À l'heure où son dernier film est menacé par la fermeture des salles de cinéma en période de confinement, je vais revenir aujourd'hui sur l'avant-dernier film d'une cinéaste française populaire, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, Mon Roi. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur Mon Roi, l'avant-dernier film de Mai Wen, que vous avez sans doute été nombreux à avoir vu en 2015. Voilà, mais il se trouve que voilà, ça fait partie des films que j'ai dû rattraper en 2015. Voilà, ça peut arriver de louper quelques films. Et donc, pour mon plus grand plaisir, donc Arte la semaine dernière a diffusé donc ce film. J'avais vu tous les films de Mai Wen, donc jusqu'à présent, voilà, c'est pour ça que j'étais assez impatient de rattraper ce film, et je n'ai pas été déçu, j'y reviendrai. Mais dans un premier temps, voilà, petit retour quand même sur les trois premiers films de Mai Wen. Donc il y a eu Pardonnez-moi, dans lequel, voilà, c'était un docu-fiction dans lequel Mai Wen racontait un petit peu ses histoires de famille, donc c'était quelque chose d'assez personnel. C'est toujours très personnel, remarque. Ensuite, il y a eu le bal des actrices, alors que j'ai beaucoup aimé, parce que justement, voilà, ce côté donc faux documentaire, hein, mockumentary comme on dit en anglais, dans lequel Mai Wen, voilà, a réussi à réunir beaucoup d'actrices qui se sont prêtées au jeu pour montrer un peu l'univers des castings, des cours de théâtre. J'ai beaucoup aimé la scène du cours de théâtre, parce que voilà, c'est vrai que parfois dans ce genre de cours d'art dramatique, hein, voilà, on peut se demander certains exercices qui peuvent être considérés comme un peu absurdes, tout ça. Donc c'est très intéressant ce discours sur aussi le cours de théâtre, hein, voilà, comment doit se dérouler un cours. Ça fait partie de ma scène préférée du bal des actrices, parce que c'est vraiment là, je trouve que ça synthétise beaucoup de choses, cette séquence. Mais voilà, donc juste pour dire, hein, entre parenthèses quand même, que quand on voit le bal des actrices et quand on voit la série 10%, qui repose un peu sur le même principe, voilà, je préférais quand même le cinéma de Mai Wen pour justement montrer le quotidien des actrices, c'est beaucoup plus intéressant. C'est mon avis personnel, mais voilà, je vous le transmets. Petite parenthèse fermée. Ensuite, il y avait donc Police, hein, évidemment. Donc ça, je pense que vous avez été nombreux aussi à voir ce film. Sinon, si vous ne l'avez pas fait, voyez absolument ce film extraordinaire, hein, sur donc le quotidien de la brigade de protection des mineurs. Vraiment très très bon, avec Marina Foïs, Joey Starr, tout ça. Vraiment, c'était très très bien aussi. Alors à chaque fois dans les films, dans ces films, Mai Wen, en fait, elle est toujours présente d'une manière ou d'une autre avec une caméra. Donc elle se fait filmer en train de filmer, hein, voilà, des séquences. Donc c'est ça qui fait que voilà, elle signe à chaque fois ses films, et puis elle a toujours un regard comme ça particulier, où la cinéaste en fait se met en scène pour aussi un souci de réalisme, hein, parce que c'est vrai que Mai Wen est très très sensible à ça. Au souci de réalisme, et justement ça tombe très bien, parce que là donc reviens sur Mon Roi, donc film avec Emmanuel Berco et Vincent Cassel dans les rôles principaux. Il y a également Louis Garrel, et nous avons aussi Norman Tavo, voilà, le youtubeur, qui, ma foi, ouais, quand même, on le retient. Je trouve sa participation plutôt bien amenée. Donc, ouais, ça fait plaisir de voir des youtubeurs comme ça qui ont des vrais rôles au cinéma. Vraiment, non, mais blague à part, je trouve qu'il fait très très bien le job. Mais donc voilà l'histoire donc de Tony, hein, Marie-Antoinette, je vais vous retrouver le nom complet, parce que je trouve ça intéressant. En fait, elle s'appelle Marie-Antoinette Zézékel, dite Tony, voilà. Donc voilà, donc c'est une femme qui, donc au début du film, on la voit avec son fils, et ils sont au ski, elle va faire une chute de ski, et donc voilà, vous avez l'introduction qui est terminée, et ensuite on voit donc Tony qui se remémore en fait sa relation avec Giorgio Milewski, interprété par Vincent Cassel. Donc voilà, c'est l'histoire de Tony et de Giorgio. Donc Tony va rencontrer Giorgio dans une boîte de nuit, et voilà, tout commence par ça, en fait, c'est le point de départ de leur relation. Et en fait, le film alterne des séquences du présent, dans lequel on voit donc Tony qui a voilà, qui est en train de se faire, enfin, qui est en rééducation, parce qu'elle n'arrive plus à marcher depuis sa chute de ski. Et donc elle se remémore comme ça, dans son programme un peu voilà, une sorte c'est pas un établissement en fait de remise en forme. En fait, pendant son séjour là-bas, elle se remémore cette relation toxique avec ce Giorgio, qui est un grand manipulateur, à tendance pervers narcissique, voilà, donc c'est vraiment une relation qui est très très nocive.
Tout au long du film, en fait, vous voyez donc vraiment ce couple se déchirer, mais avec un réalisme profond, et c'est ça toute la force en fait de Mai Wen, c'est d'arriver à installer en fait un dispositif de mise en scène qui est très très organique, et c'est ça que j'aime beaucoup en fait. Vraiment, si je devais résumer le cinéma de Mai Wen, je dirais qu'il est organique, hein. C'est vraiment ce côté où on laisse de l'espace aux acteurs, et donc il y a une grande part d'improvisation, hein. Les acteurs ont tendance aussi à le rappeler toujours, le processus en fait de mise en scène de Mai Wen, c'est toujours le suivant, hein. Les acteurs sont amenés, ils ont le scénario en fait, et Mai Wen leur demande à chaque fois de ne jamais regarder en fait les répliques, hein, de vraiment se libérer, se détacher au maximum des répliques pour essayer de faire jaillir des choses voilà, spontanées. Et c'est tout à son honneur parce que vraiment, je trouve ça très très compliqué. Dieu sait que normalement, au cinéma, vous avez toujours des répétitions. Il y a beaucoup de réalisateurs qui procèdent par des répétitions. Vous savez, voilà, j'adore Albert Dupontel, par exemple. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de vraiment de répéter. Il veut absolument, au millimètre près, ce qu'il a décidé dans ses plans, quoi. Un peu à la manière d'Hitchcock, où vous voyez, enfin, où à chaque fois, il voulait exactement, des plans bien précis, etc. Voilà. Alors, par rapport aux acteurs, ce qui est très très fort et ce qui est très très compliqué de la part de Mai Wen, je trouve, et qu'elle arrive vraiment à bien faire, c'est qu'il faut absolument des vrais bons comédiens pour arriver, en fait, à s'extirper comme ça du scénario et de faire jaillir de la spontanéité. Ça ne peut marcher qu'uniquement avec d'excellents acteurs. Et c'est ça qui est fort, c'est que cet exercice, c'est-à-dire que là, il faut faire un vrai bon casting, hein, il y a des personnes qui ont vraiment du mal avec l'improvisation, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher si un acteur, en fait, arrive sur un plateau d'un film de Mai Wen, il va falloir absolument qu'il ait voilà, des talents d'improvisation énormes, parce que justement, c'est ça qui va permettre en fait, à l'acteur de restituer l'envie de cette cinéaste, en fait, hein, de faire jaillir vraiment des choses, du cinéma quasi-vérité, hein, parce qu'elle veut ce réalisme, hein, Mai Wen, elle est très très attachée à ce degré de réalisme. D'ailleurs, elle a vraiment des heures et des heures de rush, hein, un peu comme quelqu'un qui fait du documentaire, hein, c'est comme ça qu'elle travaille, et puis après elle décide du film qu'elle va faire, quoi, en gros. C'est presque tout se joue quasiment au montage. Ça peut être casse-gueule, et c'est pour ça que vraiment, d'ailleurs c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle met du temps, vraiment, mais voilà, entre 4 et 5 ans pour proposer un nouveau film, et je pense que c'est dû à ça. C'est une méthode de travail qui peut paraître un peu comme ça, qui part un peu dans tous les sens, qui est un peu brouillonne, mais en réalité, enfin voilà, le produit fini rend quelque chose de très très fort émotionnellement, et je trouve que vraiment c'est une très très bonne idée de faire plusieurs prises d'une même séquence et à chaque fois de voir une fin différente, et de choisir parmi ces 3 rushs et de se dire, bah voilà, je vais choisir celui-là pour ensuite bah voilà, créer tel type d'émotion. C'est très, très 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 fort et tout à son honneur. Je trouve vraiment qu'elle arrive à respecter quand même, voilà, sur 2 heures, un film qui tient tout à fait la route avec ce dispositif. Donc vraiment, moi je salue la performance de réalisatrice et des acteurs qui doivent vraiment se prêter au jeu. Vincent Cassel est incroyable, vraiment, et puis Emmanuel Berco aussi, enfin les deux. Mais je veux dire, pour arriver en fait à créer, comment dirais-je, restituer en fait ce côté manipulateur aussi de ce personnage qui est très imprévisible. Parce que c'est ça qui aide en fait Vincent Cassel dans son jeu, je pense, c'est que ce côté imprévisible de son personnage lui permet aussi d'arriver à sortir des choses personnelles, à arriver à improviser. Vincent Cassel a toutes les ressources, hein, quand on le voit chez Dolan, quand on le voit dans La Haine, enfin voilà. On voit bien qu'il a tout, en fait, il est tout à fait calibré en fait, pour interpréter un rôle principal dans un film de Mai Wen, et il le montre vraiment, il le prouve. Donc voilà, après, je pense que vous en conviendrez quand même, Vincent Cassel et Emmanuel Berco sont vraiment des acteurs formidables. Et il y a un troisième personnage qui est très important dans ce film, c'est Louis Garrel, donc, qui interprète Solal, qui est le frère de Tony, hein, d'Emmanuel Berco, oui, Solal, c'est ça, qui donc incarne la raison, puisque la seule personne en fait qui va vraiment être lucide en fait sur la relation toxique, hein, qu'elle entretient avec Giorgio, c'est vraiment lui, donc son propre frère, qui incarne finalement le spectateur quelque part. C'est-à-dire que tous les spectateurs vont être du côté
naturellement de Solal, parce qu'ils vont voilà, ils vont s'apercevoir que la relation est toxique, et toutes les vérités, en fait, toutes les vérités qui sont dures à entendre, c'est le personnage de Louis Garrel qui les sort. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir choisi un personnage qui incarne la raison, un personnage qui incarne vraiment voilà, le côté déchirant de la relation, l'élément perturbateur, même si évidemment l'homme en prend aussi beaucoup pour son grade, mais d'un autre côté la femme aussi, puisque elle ne peut pas s'empêcher de retourner vers Giorgio en fait. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre du piège. On pourrait se dire que c'est très manichéen, que Giorgio en fait est un salaud et point barre, mais je pense que lui aussi est malade de quelque chose, quelqu'un qui prend des psychotropes, des drogues, qui a vécu voilà, au milieu de mannequins pendant des années, et que c'est quelqu'un de, voilà, de très macho, etc. Et en même temps, c'est ce qui lui voilà, c'est ce qui lui permet, comme ça, d'entretenir plein de relations à droite à gauche avec des femmes, mais en même temps, il n'arrive pas à se trouver, il n'arrive pas à se caser, et puis le jour où il décide de le faire, il le fait de n'importe comment. Donc lui aussi est prisonnier, en fait, hein, finalement, de son psychisme. Tout le monde, en fait, personne... À la naissance, personne n'est ni bon ni mauvais, en fait. C'est ça qui est intéressant. Le film rappelle ça, en fait. Donc, d'un autre côté, voilà, c'est pas... Ce qui est intéressant, c'est que certes, on est du point de vue de la femme, mais les choses sont compliquées des deux côtés. Donc à ce niveau-là, c'est assez bien restitué, parce que le piège aurait été vraiment de ne pas rendre compte des défauts et des qualités de chacun, même si Giorgio, quand même, clairement incarne le mal, hein, c'est vraiment comment dire, le personnage masculin très très perturbateur, c'est lui qui déclenche en fait toute cette relation toxique, évidemment, hein, il est beaucoup plus responsable, mais d'un autre côté, ça montre que lui aussi est pris au piège voilà, de sa propre folie quelque part, hein, parce qu'il est quand même vous verrez, il y a quand même des séquences assez folles, mais d'ailleurs, voilà, en termes d'interprétation, c'est formidable. Alors voilà, sur la fin, j'étais pas forcément très convaincu quand même, je vais passer à ce que je trouve un peu moins réussi, je trouve la fin... discutable, je sais pas, alors, parce que vu qu'il y a un enfant en jeu, je comprends tout à fait voilà, que sur la fin, Maïwenn ait choisi une séquence comme ça pour terminer, pour conclure. Ça marche, ça peut marcher, mais ça peut être aussi frustrant pour d'autres spectateurs. J'avoue être un peu mitigé, parce que c'est vrai qu'on se demande un peu quand est-ce que... Enfin, ça pourrait finir un peu n'importe quand, cette histoire, en réalité. Peut-être un peu plus de construction à ce niveau-là, de savoir comment vraiment conclure son film aurait été intéressant, mais d'un autre côté, après réflexion, je me suis dit que ça pouvait quand même fonctionner. Encore une fois, parce que ce qui lie cet homme et cette femme, c'est l'enfant qu'ils ont mis au monde. Donc forcément, ça doit se conclure là-dessus. Je ne vous spoil pas si vous ne l'avez pas vu, mais en gros, voilà. Voilà. Sachez que cette fin qu'a choisi Maïwenn, voilà, c'est vraiment autour de cet enfant. Voilà. Donc je ne vais pas plus loin. Je sais que les critiques, alors globalement, étaient bonnes à l'époque, on est en 2015. On a aussi, à Cannes, hein, le prix d'interprétation féminine a été remporté hein, par Emmanuelle Berco, et c'est tout à fait mérité. Emmanuelle Berco, d'ailleurs, qui était déjà dans Police. Donc voilà, il y a une famille un peu comme ça qui s'installe autour de Maïwenn. Ça met du temps, parce qu'elle met du temps à faire ses films, hein, tout simplement. Hein. Entre 2015 et 2020, vous voyez, hein, il y a eu 5 ans pour sortir donc son nouveau film, que je n'ai pas vu, mais je sais qu'il y a une abonnée voilà, qui l'a vu, donc... une abonnée sur ma chaîne, donc qui m'avait mis en garde, je me souviens, qui m'avait mis en garde donc du nouveau film de Maïwenn. Bon voilà, c'est vrai que les critiques ont tendance à être un peu plus mauvaises là sur celui-là. Bon, j'espère qu'elle va pas voilà, que je ne serai pas déçu, mais bon, c'est déjà bien d'arriver à faire ces 4 premiers longs métrages. Voilà, je suis très très impatient quand même de découvrir ADN, mais j'ai pas envie d'être déçu d'un autre côté, donc bon, je pense que je vais y aller sans attente, on verra bien. Voilà, donc en attendant, je vous recommande vivement Mon Roi de Maïwenn. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, j'ai plusieurs idées en tête, je pense rester sur ce cycle Arte, ça permet vraiment de rattraper énormément de très très bons films. En attendant, moi je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la semaine prochaine, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!